Bonjour à tous, je suis là pour continuer avec votre traitement mais de manière online. Alors c'est parti, pour la leçon d'aujourd'hui, on va commencer de manière assise, toujours sur les coussins. Alors ça nous permet de maintenir les dos le plus froid possible, de détendre mes épaules et de détendre aussi les bras qui tombent directement sur les genoux. Alors, je vais me permettre de commencer à sentir la respiration. On va fermer les yeux et on va poser la paume des mains sur les ventres. En inspirant, c'est les ventres qui gonflent. Et en expirant, c'est les ventres qui dégonflent. Pendant l'expiration, rappelez-vous que c'est le nombril qui pousse vers la colonne vertébrale et ça me permet de dégonfler les ventres. Autant que vous sentez cette respiration abdominale, on essaye de sentir si j'ai des tensions sur le corps et dans chaque expiration, je lâche les tensions, les douleurs, les contractures. La respiration est longue et profonde. Continuez à sentir la respiration. Et je profite pour vous dire qu'aujourd'hui, on va travailler une respiration que vous la connaissez déjà. Ce n'est pas la première fois qu'on va le faire. On va utiliser 4 temps d'inspiration, 4 temps de rétention au poumon plein, 4 temps d'expiration et 4 temps de rétention au poumon vide. Si vous sentez que 4 temps c'est difficile, vous pouvez réduire les temps. Mais si vous sentez tout le contraire, que c'est trop facile pour vous, que vous vous sentez trop à l'aise, vous pouvez essayer de remonter petit à petit les temps. Alors, pour vous guider, je vais compter l'inspiration et l'expiration. Et pendant les temps de rétention, pour vous aider à ne pas se perdre, je vais utiliser l'instrument pour faire des bruits, mais je vais marquer les 4 temps. Alors, pour continuer de manière assise, avec les yeux fermés, les paumes des mains sur le ventre. Avant de commencer, on va faire une inspiration profonde par le nez. En expirant, on vide complètement les poumons. Inspirez, 1, 2, 3, 4, retenez. Expirez, 1, 2, 3, 4, retenez. Inspirez, 1, 2, 3, 4, retenez. Expirez, 1, 2, 3, 4, retenez. Inspirez, 1, 2, 3, 4, retenez. Expirez, 1, 2, 3, 4, retenez. Inspirez, 1, 2, 3, 4, retenez. Expirez, 1, 2, 3, 4, retenez.
faire une inspiration profonde par les nez. En expirant, je vide une autre fois mes poumons. Je vais placer les plantes des pieds comme ça. Je sépare mes jambes. On va inspirer et pendant l'expiration, je laisse tomber les torses, mes bras entre mes jambes. Ensuite, la tête en lourd, les mentons qui cherchent la poitrine. On va rester dans cette position. Je continue à percevoir ma respiration. Il n'y a pas de tension sur le visage. Et si votre corps le permet, si vous n'avez pas de douleur, à la prochaine expiration, vous pouvez approfondir un petit peu dans cette posture. Ensuite, lentement, je commence à dérouler la colonne vertébrale. Dernière chose que je vais lever, c'est la tête pour ne pas tourner. Et une fois que j'arrive, on va plier les deux genoux pour passer dans une posture qui s'appelle la posture du chat. Dans cette posture du chat, c'est très important d'aligner les poignets par rapport aux épaules et les genoux par rapport aux hanches. Alors, la tête va continuer la ligne de la colonne vertébrale. On va faire une inspiration et en expirant, on va fermer complètement la poitrine. Je bascule les bassins. La tête tombe, les mentons cherchent les sternums. Et en inspirant, on fait le mouvement contraire. Je ouvre la poitrine, je bascule les bassins et les épaules qui essaient de se joindre vers l'arrière. Et simplement, je continue avec les mouvements en coordination avec la respiration. Pour la prochaine inspiration, on arrête les mouvements. Et je vais ouvrir un tout petit peu vers l'extérieur les pieds gauches. En inspirant, j'étire vers l'arrière la jambe droite. Et en expirant, les genoux droits bien vers le ventre. Et la front cherche les genoux droits. Les bras actifs. Les paumes des mains qui poussent vers le sol. Les coudes étirés. Inspirez, arrêtez le mouvement de la jambe droite. Et en expirant, j'étire les bras gauche. J'essaie de regarder un point fixe sur le sol. De cette manière, ça va m'aider à maintenir l'équilibre. Inspirez la main gauche, genou droit qui cherche le sol. Et en expirant, posture de l'enfant. Les fesses vers les talons, je laisse tomber les torses et les bras vers le sol. Et de cette manière, je me détends dans la posture de l'enfant. Je profite pour soulager les bras et pour sentir encore la respiration sur le ventre.
Ensuite, lentement, je reviens dans la posture du chat. J'aligne bien mon corps, cette posture. Et dans cette opportunité, c'est les pieds droits qui s'ouvrent un petit peu vers les côtés droits. Inspirez, étirez la jambe gauche vers l'arrière. Et en expirant, genou gauche vers le ventre et la fronte qui essaie de chercher cette genou. Encore une fois, coordonnez ce mouvement avec la respiration. Inspirez, arrêtez les mouvements de cette jambe gauche et en expirant, les bras droits qui s'étirent vers l'avant aussi. Fixez un point sur le sol, force dans les bras gauche. Inspirez, main droite, genou gauche sur le sol. Expirez, posture de l'enfant. Je profite pour me détendre dans cette posture. Il n'y a pas de tension. Les ventres qui bougent pendant la respiration. Et lentement, je reviens une autre fois dans la posture du chat. J'aligne bien mes mains, mes genoux. Je vais inspirer. On appuie point des pieds et simplement en expirant, je décolle mes deux genoux du sol. La tête qui continue la ligne de la colonne vertébrale. Très active les bras, les abdos aussi. Maintenez cette posture statique. Sentez la force musculaire. Inspirez. Appuyez les deux genoux sur le sol. Et en expirant, je vais ouvrir un peu mes paumes de main. De cette manière, je plie mes coudes et je passe dans la posture de la cobra. J'appuie mes avant-bras. Mes coudes sont alignés aussi par rapport à mes épaules. Il n'y a pas de tension sur les bas du dos. Les avant-bras qui poussent vers les tapis. Les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et j'ouvre ma poitrine. Ensuite, la fronte va chercher le sol. Je vais appuyer les paumes des mains au niveau des épaules. Je vais plier, appuyer point des pieds. Je plie mes genoux et je passe une dernière fois dans la posture de l'enfant. Mais cette fois dans la posture de l'enfant, mes bras tombent lourds vers l'arrière, paumes de main tournées vers le ciel. On se détend dans cette posture. Sentez la respiration. Et
sentez aussi les bénéfices de cette posture, surtout pour les bas du dos. Dans chaque expiration, mes bras deviennent plus lourds, mes épaules aussi. Et lentement, paume des mains qui déviennent vers les épaules. Et ensuite, je commence à lever vertèbre par vertèbre. Dernière chose, c'est la tête. Voilà. Et une fois que vous êtes arrivé dans cette posture, on va utiliser une autre fois les coussins. Mais cette fois, je vais positionner les coussins comme ça. Voilà. Alors, je vais appuyer mes fesses sur le tapis et je vais utiliser les coussins pour ouvrir de manière passive la poitrine autant que je reste dans la posture allongée pour me permettre de me relaxer, de me détendre. Alors, on va placer bien les coussins. De cette manière, les dos cherchent les coussins très doucement, petit à petit. Voilà. La tête ne doit pas tomber. La tête doit rester aussi sur les coussins. Les bras qui s'ouvrent dans les mêmes hauteurs des épaules. Et ensuite, les jambes qui s'étirent sur le tapis. Une et après la autre. Et simplement dans cette posture, vous allez rester en essayant de sentir toujours la respiration sur le ventre. Et s'il y a des pensées qui arrivent, on les laisse passer et on dirige toujours l'attention à votre respiration. Vous pouvez rester dans cette posture le temps que vous considérez nécessaire. Écoutez la respiration et permettez-vous de profiter de ce moment de calme et de détente. Et alors, je vous dis au revoir, à la prochaine et je vous fais des gros bisous.